Mes salutations bienheureuses aux bons et aux mauvais esprits d'ici. Nous invoquons les esprits du ciel, les esprits de la terre et les esprits de l'espace interstellaire. Permettez. Nous invoquons ici nos ancêtres méritants et nous leur disons, chers ancêtres, nous vous saluons de la main droite, nous vous saluons de la main gauche. Honneur et fidélité à vous, rigueur et fermeté contre nos adversaires et nos ennemis. Alors c'est toujours moi, Korejo Missa Doumbia, Blontigui du mouvement culturel Maya Blon. Maya Blon est un mouvement culturel fondé il y a une dizaine d'années au Mali, qui a pour objectif de valoriser et de réhabiliter la tradition spirituelle africaine. Tout ce qui va dans le sens de nos traditions authentiques, les traditions authentiques africaines, les cultes authentiques africains, nous sommes chargés de réhabiliter ça. Et dans ce cadre, je voulais partager avec vous un enseignement de nos ancêtres, aujourd'hui qui s'appelle Yiriladon. Yiriladon, c'est un mot bamana qui veut dire en français le gui. Vous savez que dans l'enseignement que nous donnons, nous devons utiliser nos concepts. Et c'est une lecture de la nature qui décrit bien nos réalités sociologiques. Une lecture de la nature qui illustre nos réalités sociales. Donc, c'est cette démarche qui me fait aujourd'hui que je suis heureux de partager avec vous cet enseignement de nos ancêtres qui s'appelle Yiriladon. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Yiriladon, ça veut dire le gui de l'arbre. Le gui, selon les Blancs, le gui est une plante parasite. Mais selon la pensée africaine, c'est une plante mystique, magique. Parce que comment le gui apparaît? En fait, le gui est une plante, les Blancs l'appellent parasite parce que c'est une plante qui pousse sur une autre plante. Donc, elle n'a pas de racine dans la terre, sa racine est enfoncée dans l'arbre hôte. Et elle se nourrit de la sève de l'arbre hôte. C'est pour ça que les Blancs disent que c'est un arbre parasite. Il se nourrit de l'autre. Sa racine est enfoncée dans le tronc d'un autre arbre. Et ça pousse. Quand vous voyez ses feuilles ne ressemblent pas aux feuilles de l'arbre hôte. Et là, vous voyez distinctement que le gui ne fait pas partie réellement de cet arbre-là. C'est quelque chose de magique, d'extraordinaire pour l'Africain, mais c'est une plante parasite selon les Blancs. Et quand cette plante parasite-là se développe beaucoup, elle arrive à tuer l'arbre hôte. Elle arrive à asphyxier l'arbre hôte. Parce que l'arbre hôte travaille, extrait de l'eau dans le sol, se nourrit, et cette plante-là peinarde, elle ne fait que se nourrir, elle ne fait pas d'effort, aller puiser l'eau dans le sol, elle ne fait même pas l'effort de supporter le soleil ou d'autres intempéries, elle est implantée dans la chair de l'arbre hôte. Voilà ce qui existe dans la nature, voilà ce qui existe dans les forêts chez nous. Et exactement dans la société humaine, et plus exactement dans la société africaine aujourd'hui, nous avons des guis humains. Des guis humains sont des concepts, des personnes qui ne sont pas authentiquement africaines, mais qui se nourrissent, qui sont
profondément ancrés dans la société africaine et qui se nourrissent de notre société. Si c'est des humains, ils ressemblent à nous, mais ils ne sont pas exactement des Africains authentiques. Si c'est des concepts qui ont été greffés sur la société africaine, mais qui ne sont pas des concepts africains. Bon, pour vous citer des exemples de sociétés et de personnes qui peuvent être considérées comme des guides, je vous ai toujours parlé dans mes émissions de Tubabo Woloso ou de Arabo Woloso. Les Tubabo Woloso et Arabo Woloso sont les enfants des esclaves qui n'ont pas le statut d'esclaves au Mandé, mais qui n'ont pas aussi le statut de citoyens libres, autonomes, souverains. Ils n'ont pas ce statut-là. Parce que dans la loi du Mandé, quand un enfant donne naissance, quand un esclave donne naissance à un enfant, cet enfant-là n'est pas un esclave. Mais il n'est pas un homme libre non plus. Donc c'est un statut hybride. Donc les Africains qui ont été à l'école orientale sont des Arabo-Woloso. Les Africains qui ont été à l'école occidentale sont des Tubabo-Woloso. Ils ne sont ni africains, ni européens. Ceux qui ont été à l'école arabe ne sont ni des Arabes, ni des Africains. Donc, eux, ils sont le guide de la société africaine. Bon, ça c'est les humains. Bon, si on parle des concepts, la gouvernance actuelle de l'Afrique, c'est que les profanes appellent la démocratie. Eh bien, la démocratie est un guide de la gouvernance africaine. Parce que ça n'existait pas, ce n'est pas un concept africain. C'est un guide, c'est un concept parasite de la gouvernance africaine, de la vraie gouvernance africaine. Si on prend l'éducation, l'école coloniale que nous avons aujourd'hui sur le continent africain n'est pas l'école africaine. C'est un dérivé de l'école européenne, un dérivé déclassé de l'école européenne. Et cette école que nous avons aujourd'hui en Afrique est le guide de la société africaine. Le paradigme européen ou le paradigme euro-occidental qui est aujourd'hui dans la tête de l'élite africaine est le guide de notre paradigme. Les religions étrangères qui sont aujourd'hui en Afrique, qui sont adaptées massivement aujourd'hui en Afrique, ne sont pas des religions africaines. Elles viennent toutes de l'extérieur. Elles sont venues se greffer sur notre société et constituent aujourd'hui le guide de notre tradition spirituelle. Les monnaies que nous avons, c'est le guide. Le commerce aujourd'hui entre Africains, c'est le guide de la société africaine. Il n'y a rien d'africain dans tout ce que je viens de citer. Et tout ce qui n'est pas authentiquement africain, qui a été greffé à notre société, est considéré par nous traditionnalistes comme le guide de l'arbre. Le guide de l'arbre se nourrit de l'arbre, mais il ne fait pas partie de l'arbre, de la substance de l'arbre lui-même. C'est un parasite. Et quand ce parasite se développe beaucoup, il arrive à asphyxier l'arbre, il arrive à tuer même l'arbre. Donc, faisons attention, chers amis, parce que la société africaine est menacée par ces différents guides-là. Les guides qui sont venus se greffer dans tous les concepts chez nous, que ce soit nos langues, que ce soit la religion, que ce soit la gouvernance, que ce soit les paradigmes, tout est guide aujourd'hui chez nous.
Pourtant, nous avons nos valeurs authentiques qui sont là. Nous avons nos valeurs intrinsèques qui sont là. Nous avons notre tradition spirituelle africaine qui est authentique, qui est la plus puissante, la plus sage de l'humanité qui est là. Et nous avons abandonné tout ça pour adopter des religions étrangères qui sont en contradiction flagrante avec la société africaine qui est basée sur la Maya, que d'autres appellent la Maat, qui est destinée à fabriquer l'humain accompli, l'humain vertueux. Nous devons retourner à ces concepts qui sont authentiquement les nôtres. C'est une lutte, c'est pas une lutte armée, parce que quel que soit le niveau d'équipement matériel que vous allez avoir, vous ne pouvez pas combattre ces guilles-là. C'est par l'esprit que nous pouvons combattre ces guilles-là. Et l'esprit ne peut pas les combattre s'il n'est pas dans son vrai paradigme, dans son authenticité. C'est pour ça que Maya Bloom vous invite. Le Blondier de Maya Bloom vous invite à faire ce retour à nos traditions, à faire ce recours à nos ancêtres, afin que nous puissions être ce que nous sommes, afin que l'Afrique redevienne ce qu'elle est. L'Afrique n'ira nulle part en faisant le mimétisme. Regardez un continent de 30 millions de kilomètres carrés, un continent de 1,5 milliard d'habitants n'arrive pas à s'en sortir. Des grands pays comme le Mali, comme le Congo, comme le Niger, imaginez, les gens ont encore faim dans ce pays. C'est inacceptable. C'est inadmissible. Mais tout simplement parce que l'Africain n'est pas dans son paradigme. Retournons à ce que nous sommes. Osons être soi. Faisons du bien. Rendons les gens heureux. C'est le message que je tiens à partager avec vous, en vous rappelant que nous ne sommes pas dans une logique d'opposition des civilisations. Notre paradigme, notre pensée est que la loi fondamentale du Créateur est la diversité. Si Dieu a voulu que moi je sois noir, d'autres soient jaunes, d'autres soient blancs, c'est la volonté du Créateur. On doit respecter cette volonté du Créateur. Puis Dieu, le Créateur, a voulu que moi je parle Bamanankan et qu'un autre parle arabe. Si moi je laisse mon Bamanankan et je m'adresse à Dieu en arabe, ça veut dire que je ne connais pas Dieu, ça veut dire que j'ai été ingrat envers Dieu, ça veut dire que j'ai été méprisant envers le cadeau que Dieu m'a fait. Donc, les gens que vous appelez kaffres, mécréants, sont effectivement ces gens-là qui vont en opposition de la volonté de Dieu. Il t'a créé noir, tu veux être blanc. Il t'a donné la langue Bamanankan, tu veux parler arabe. Il t'a donné la langue Mianka, tu veux parler français. Il t'a donné la langue Sénoufo, tu veux parler allemand. Il t'a donné la langue Wolof, tu veux parler, comment on appelle, le flamand, etc., etc. N'allons pas contre la volonté du Créateur. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a créés et qu'il nous a mis en Afrique. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a donné la peau noire bien mélaninée. C'est ça la volonté du Créateur. C'est ça la beauté de la vie. Et toute personne qui va à l'encontre de ça, toute religion qui va à l'encontre de ça est dans la fausseté, dans le mensonge, dans l'idéologie et en disant Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Tout ça, c'est des mensonges. Dieu n'a rien dit à personne. Au Mali, ils poussent l'incongruité en disant que y a un petit animal qui s'appelle Sorantere. En français, je ne sais pas si c'est salamandre. Ils disent, dans le langage populaire au Mali, ils disent que la salamandre, c'est l'ennemi de Dieu. Donc, c'est une croyance qui est ancrée chez nous, il y a très longtemps,
que la salamandre est l'ennemi de Dieu. Donc chaque fois qu'un Malien voit une salamandre, le premier réflexe c'est de tuer. Mes chers amis, d'où est-ce que vous savez quel est l'ennemi de Dieu? Est-ce que Dieu vous a dit que c'est son ennemi? Dieu ne peut pas créer ce petit animal-là et dire que c'est son ennemi. Non, soyons raisonnables. Au contraire, la salamandre, moi j'adore cette bestiole-là. Chaque fois que je la vois dans ma maison, je laisse. Parce qu'au moins, elle m'aide à manger les moustiques. Les moustiques qui viennent m'embêter chaque fois, qui me donnent le palu. La salamandre mange les moustiques. Donc, elle est utile. La salamandre a appris aux humains à marcher sur le plafond. Elle est utile. Donc, vous qui avez le mot Allah, Dieu dans la bouche tous les jours là, apprenez à respecter Dieu. Apprenez à respecter la volonté de Dieu. Il n'a rien fait au hasard. Il n'a rien fait au hasard. Il a tout donné à l'Afrique. Il a tout donné à l'Afrique, sauf actuellement les bons dirigeants, sauf actuellement les bonnes élites, les gens patriotes, visionnaires qui nous manquent. Et voilà tout ce que l'Afrique a besoin pour s'en sortir. Et ils nous ont divisés dans des micro-États, alors que mes frères sont les gens du Sénégal, mes frères sont les gens de la Guinée, mes frères sont les gens de la Côte d'Ivoire, mais les frères sont les gens de Burkina Faso. Nous sommes une famille. Et aujourd'hui, comme ils nous ont isolés dans des petits enclos, aucun de nous ne peut se défendre. Il faut que nous fassions la fraternité. J'en profite pour remercier les frères qui ont fait la marche de Dakar à Bamako, qui sont venus me saluer chez moi, même avant d'aller voir le chef de l'État. J'en profite pour saluer les jeunes Africains qui ont marché de Conakry à Bamako dans le but d'exiger l'unité africaine et qui sont venus me saluer chez moi à domicile avant même d'aller saluer le chef de l'État. Je vous encourage, je vous remercie, j'en suis reconnaissant et il faudra que vous fassiez de ce combat, l'unité africaine, le combat primordial. Aucun de nos anglos seuls n'est viable. Aucun de nos petits micro-États seuls n'est viable. Et l'unité de l'Afrique se fera par vous, les jeunes panafricains. Donc, j'espère que vous comprenez que l'unité, cette unité-là, le ciment principal, c'est notre tradition spirituelle. Vous avez vu que quand nous avons initié le Djibon international, quand nous avons initié le Djibon au Mali, en 2018-2019, il est devenu international en 2020 et beaucoup de pays africains le font maintenant. C'est la preuve que l'Afrique a le même fond culturel, la même tradition spirituelle partout. Partout. Donc, cela va être le ciment de l'unité africaine. Pas les pipeaux politiques là. Donc, c'est ça qui va être le ciment. Je vous encourage à renouer avec votre tradition spirituelle. Allez-y dans les villages, allez-y comprendre comment l'Afrique marche, allez-y comprendre nos cultes. Ne vous laissez pas influencer par les faux doctes qui ne connaissent rien de l'Afrique et qui se présentent comme des savants de nos traditions. Ils sont même en train d'infiltrer nos combats en transformant nos cultes en des nouvelles sortes d'églises ou de mosquées qui n'ont rien d'africain. Je vous préviens, ne vous laissez pas infiltrer par ces faux-là. Voilà. Je m'arrête pour aujourd'hui, espérant que mon message sera compris, mon message sera distribué au niveau de la jeunesse. Et dans la tradition du Mandé, quand on parle, on demande toujours excuse. Parce que la parole est dangereuse. Parce que la parole est inflammable comme l'essence. Parce que la parole est fragile comme un œuf qui peut se casser. Si ma parole a blessé, si ma parole a été mal dite, je vous demande excuse et on se dit à la prochaine émission. Je vous invite à
liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochains enseignements en français et en bamanankan. Merci d'avoir été à l'écoute. À bientôt, chers amis.